Bien le bonsoir la populace. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai trouvée sur le thread Reddit Let's Not Meet FR. Alors installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter cette histoire. Pour commencer, je m'appelle Léa et c'est le seul vrai prénom que vous aurez. Je vais vous expliquer quelques petites choses à savoir pour mieux comprendre. Tout d'abord, il faut savoir que mes parents sont décédés et donc ma sœur et moi habitons avec ma tante. Ensuite, ma tante tient une petite épicerie dans une petite ville où il y a souvent des disputes. Mais nous n'avons jamais eu de problème personnellement, car ma tante connaît beaucoup de monde dû à son entreprise, et notamment les grands qui nous considèrent comme leurs sœurs. Enfin bref. Il faut aussi savoir que derrière l'épicerie, il y a une porte, et quand on rentre à gauche, il y a des escaliers qui mènent à notre appartement. Et tout droit, il y a une porte qui mène à un bureau qui, lui, donne à l'épicerie. C'est donc par là que moi et ma sœur rentrons, et aussi par là que les employés passent pour aller travailler. À cette période, l'employé qui travaillait avait perdu la clé de cette fameuse porte, ce qui fait que ma tante l'a laissée ouverte afin qu'il puisse rentrer et sortir comme il le veut. Elle fermait la porte à clé seulement le soir vers 21h, quand l'employé avait fini son travail et rentre chez lui. Un soir, on regardait un film, ma tante, ma sœur et moi, et comme tous les soirs, l'employé active l'alarme et nous dit qu'il s'en va. Ma tante lui souhaite une bonne soirée, et elle nous dit qu'elle ira fermer la porte quand le film se termine. Il restait environ 1 heure. Donc nous regardons notre film tranquillement, puis 15 minutes après, on entend la porte s'ouvrir. On ne s'est pas inquiété, parce que l'employé oubliait souvent des choses et revenait donc souvent après être parti. Mais cette fois, l'alarme se déclenche. On ne s'est toujours pas inquiété, car elle est un peu vieille, et quand on appuie sur les touches trop vite, des fois, elle en loupe une et donc se met à sonner. Mais généralement, quand ça arrive, l'employé la stoppe directement en mettant le bon code. Ce qui ne s'est pas passé cette fois. L'alarme ne s'arrête pas, et donc on comprend qu'il y a problème. Ma tante descend pour voir s'il y a quelqu'un, et je la suis. À cet instant, ma tante est devant la porte du bureau complètement choquée de ce qu'elle voit. Moi je suis derrière, mais je ne vois pas encore ce qu'elle voit. Et ma sœur, qui était plus petite, à l'époque, était restée en haut des escaliers. Donc j'avance pour voir ce que ma tante regardait, et je vois un homme assis dans le bureau, avec un couteau posé à côté de lui, en train d'écrire quelque chose sur une feuille. Ma tante essaie dans un premier temps de s'approcher de lui en lui demandant « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là ?» Puis elle s'approche et l'homme se lève, attrape le couteau, le pointe vers elle et lui dit « Sortez de chez moi avant que j'appelle la police. » Ma tante, un peu perdue, me chuchote « Monte et appelle la police, dépêche-toi. » Sauf qu'en voulant monter, l'homme me dit de ne pas bouger. Je reste donc sur place, mais de ma position, je pouvais voir ma sœur et l'homme, lui, ne la voyait pas. Je lui fais donc un petit signe de la tête, elle comprend tout de suite et monte pour appeler la police. 2 minutes après, la police était déjà là et le commissariat était juste à côté. Les policiers nous éloignent et essaient de maîtriser l'homme qui ne se laisse pas faire. Puis, quelques jours après, les nouvelles sont tombées. On nous a dit qu'il n'était pas connu des services de police, que ce n'était pas un homme dangereux et qu'il avait tout simplement vrillé, on ne sait pas pourquoi. Ma tante a décidé de ne pas porter plainte, parce qu'il nous avait pas fait de mal et il n'était pas conscient de ce qu'il avait fait. Et on a appris par la suite qu'il avait été interné dans un hôpital psychiatrique. Si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour rien. C'est car il a pu sortir il y a quelques semaines et il est venu s'excuser auprès de ma tante en lui disant qu'il était vraiment désolé et qu'il ne savait pas pourquoi il a fait ça. Depuis, ma tante lui a pardonné et il vient même de temps en temps à l'épicerie acheter des choses. Tout est bien qui finit bien. Et pour l'anecdote, sur la feuille sur laquelle il écrivait dans le bureau, il y avait une suite de chiffres, mais on n'a jamais compris ce que le voulait dire. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était CDPA.